Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, si vous vous posez la question de savoir si une personne est faite pour vous, savoir si elle vous correspond, savoir si vous devriez passer à autre chose ou rester accroché à cette personne, eh bien ce tirage est fait pour vous. Aujourd'hui, je vais demander au tarot si cette personne est faite pour vous. Je vais vous proposer 3 choix, 3 positions de cartes. Et pour chacune d'elles, je vais faire des explications. Tout d'abord, pensez à la personne de votre choix. Imaginez-la devant vous. Entendez sa voix. Sentez sa présence. Imaginez-vous qu'elle est là. Imaginez-vous cette personne. Sentez son odeur. Sentez son aura. Et nous allons demander si cette personne est faite pour vous. Voilà la première carte. La seconde carte. Et la troisième carte. Imprégnez-vous de ces cartes, regardez-les, demandez-vous laquelle vous plaît le plus, laquelle vous aimeriez prendre et ouvrir, laquelle vous parle, laquelle brûle. Et une fois que vous avez choisi, ne changez pas votre choix, laissez-le jusqu'à la fin du tirage, même si ce que je dis ne vous plaît pas forcément. Il faut savoir accepter ce que dit le tarot, même si c'est parfois un peu compliqué. C'est peut-être pour ça que c'est dur de faire des tirages pour soi-même. C'est plus facile quand c'est quelqu'un qui les interprète pour nous, car on a tendance à vouloir voir ce qu'on veut dans le tirage. Si vous avez choisi la deuxième ou la troisième carte, vous pouvez vous rendre directement à l'explication grâce aux minutes qui sont indiquées dans la description. Et c'est parti maintenant pour la première carte. Est-ce que cette personne est faite pour vous? Avec cette personne, vous êtes vraiment heureux. C'est le bonheur que vous ressentez avec elle. Vous avez l'impression d'avoir tout ce qu'il vous faut. Tous les biens possibles, tous les bonheurs possibles. Vous êtes entièrement satisfait. Vous vous sentez à votre place, entouré. Et vous avez toute la joie possible avec cette personne. Est-ce que vous aurez avec elle une longue relation? Est-ce que si vous avez avec elle déjà une relation, ou si vous en aurez une, est-ce que ce sera une relation durable? Est-ce qu'avec cette personne, vous aurez une relation durable? Non, et pourquoi ça? Pourquoi est-ce que vous n'aurez pas de relation durable avec cette personne? Pourquoi vous n'aurez pas de relation durable avec elle? Peut-être que vous n'en voulez pas. Il y a un souci. C'est très bizarre. Quel est le problème dans cette relation? Quel est le problème? Quel est le problème de cette relation? La renaissance, la reconstruction, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cette relation soit durable? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'elle soit durable? Avoir l'esprit pratique. Est-ce que c'est une question d'un enfant? Est-ce que c'est un enfant, cette naissance? Avoir l'esprit pratique. C'est comme si... c'est comme si ici vous étiez heureux et puis il y avait quelque chose qui venait. Qu'est-ce que c'est? C'est un enfant. Et pour que cette relation reste, il faudrait s'en occuper, il faudrait avoir l'esprit pratique, s'occuper de lui. Est-ce que
cette personne, elle a peur des responsabilités? Est-ce qu'elle a peur de s'engager, d'être responsable de quelque chose? Est-ce qu'elle a peur de ça? Oui, c'est ça. C'est très précis ce que je vois dans ce tirage. C'est que cette personne, même si donc elle vous semble une personne avec qui vous êtes pleinement heureux, ça a l'air de capoter parce qu'il y a des responsabilités qui arrivent et ces responsabilités sont de l'ordre d'une naissance. Et je dirais que dans ce sens-là, c'est une naissance concrète. Et cette personne, elle a peut-être peur des responsabilités. Alors comment est-ce que vous pourriez faire pour qu'elle se sente plus à l'aise, pour qu'elle n'ait pas peur, pour qu'elle reste, pour qu'elle soit heureuse avec vous? Comment faire pour qu'elle n'ait plus peur de ses responsabilités? Il faut lui laisser le temps de réfléchir, de faire un voyage en soi, de partir. Est-ce que vous serez... Si vous vous engagez avec cette personne, est-ce que vous allez le regretter? Est-ce que vous aurez des regrets d'avoir vous êtes engagé avec cette personne? Oui et non. Vous ne serez pas complètement en train de le regretter parce que ce qui se passe, c'est quelque chose de beau qui en sort. Peut-être que vous allez quand même aimer ce qui en sort. Est-ce qu'au final, cette personne pourra revenir après si vous lui laissez le temps? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que vous avez un avenir heureux ensemble au final? Est-ce qu'au final vous avez un avenir heureux? Un héritage, donc oui, c'est possible que vous receviez quelque chose d'elle, que vous ayez quelque chose d'elle, que vous ensemble vous donniez quelque chose ensuite à cet enfant. C'est possible que la personne elle soit quand même là ensuite pour vous et pour votre progéniture, pour ce qui va sortir de cette relation. Alors le conseil peut-être ultime, est-ce que vous devriez maintenant fuir cette personne ou rester avec cette personne? C'est une relation qui n'est pas facile, donc j'ai tiré beaucoup de cartes parce que pour moi il n'était pas très clair pourquoi au début cette relation nous semble vraiment très très heureuse, très épanouie, avec tous les biens qu'on puisse imaginer, avec la satisfaction entière. Et puis qu'elle tourne à la douleur et puis à quelque chose dont on ne veut pas, quelque chose qu'on rejette. Eh bien, on dirait que c'est une naissance, quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de très très beau, mais qui va faire peur à cette personne, quelque chose qui va la rebuter en premier lieu. Et pour que cette relation marche, il faudrait avoir l'esprit pratique. Il faudrait s'occuper de cette relation, il faudrait s'occuper de ce nouvel élément qui arrive, quelque chose que vous n'attendiez pas et qui demande des responsabilités. Et ces responsabilités font peur à cette personne. Donc tant qu'il n'y en a pas, c'est le bonheur. Mais au moment où elles apparaissent, la personne elle a envie d'arrêter. Et peut-être qu'il faut lui laisser le temps de réfléchir, le temps de faire son petit chemin, peut-être de grandir. Mais vous ne serez pas malheureux quand même malgré tout. Vous n'allez pas regretter tout ce qui s'est passé. Vous verrez le bon côté, le mauvais côté. C'est de la tempérance, vous êtes entre les deux, mais vous comprenez les bonnes choses de cette relation. Et au final, qu'est-ce que vous pourriez faire donc pour que la personne, est-ce que ça va lui faire du bien de reculer, de prendre du recul? Oui, puisqu'après elle va donner du sien. Donc à cette relation, elle va transmettre des choses. Elle va peut-être donner de l'argent, elle va peut-être donner son nom, donner son savoir. Donc au final, vous serez heureux. La dernière carte qui sort, c'est quand même la joie. C'est quand même la communion. Vous n'êtes pas seul. C'est très très précis comme situation qui est sortie ici.
que je n'ai pas encore eu en tirage sur mes vidéos, puisque ces tirages ils sont faits pour tous, bien entendu. La personne qui va tomber sur cette situation, je pense que c'est soit elle tombe juste, soit non, parce que là, on peut pas être entre les deux. Là, la situation, elle est beaucoup trop précise. Donc si vous êtes tombé dessus, et j'espère que ça va être vrai pour vous, j'espère que pour vous, ça va vous aider, parce que cette relation n'est pas simple, elle n'est pas facile, mais la première question que j'ai demandé, c'est est-ce que cette personne est faite pour vous? Et la carte qui est sortie, c'est celle-ci, c'est le bonheur, c'est la joie. On voit qu'après, comment ça se transforme, ce n'est pas facile. Mais les cartes les plus importantes qui sont ici, j'en vois quand même deux qui sont des majeurs. Et les majeurs, ce sont des choses de la vie, des choses du destin qu'on ne peut pas éviter. Donc cette naissance et le fait que vous n'allez pas le regretter, que vous comprendrez que vous êtes à votre place, que tout coule de source comme ça doit l'être, eh bien ça c'est inamovible. C'est des choses qui font partie de votre destinée, de votre vie, du chemin que vous devez passer, des choses que vous devez vivre. Et cette personne, si elle doit naître, et si elle doit faire partie de ce monde, eh bien elle le fera et elle naîtra. C'est ça que je vois là-dedans. Au final, vous étiez heureux au début, vous êtes heureux à la fin, mais vous n'allez pas avoir une relation qui sera en long fleuve tranquille. De toute façon, la vie ne l'est pas, on est bien d'accord. Eh bien, ici, ce n'est pas non plus le cas, mais ça se termine bien. Et vous en serez heureux, vous verrez la beauté de la chose, parce que la plus belle carte ici, c'est celle-ci. Le soleil, la naissance, le renouveau, la reprise, c'est l'une des plus belles cartes. Donc, elle vous apportera beaucoup de joie, on le voit ici, c'est de la joie qu'elle vous apportera. À vous de voir, c'est à vous de prendre la décision finale de savoir si cette personne est au final faite pour vous, après l'explication que vous venez d'entendre. Il faut savoir que, là d'ailleurs, la carte qui est derrière, c'est parfois intéressant de regarder, c'est la force. Et la force, c'est d'être fort dans la tête, c'est de savoir allier la force psychologique à la vie, de savoir se tenir en main, de savoir prendre les choses en main. Et ici, c'est ce qui se passe, de toute manière, les choix, parfois on a l'impression qu'on les prend, parfois on a l'impression qu'on ne les prend pas et qu'ils viennent à nous, et que tous les choix qu'on prend, de toute manière, ils étaient programmés à l'avance, puisqu'on n'aurait pas pu choisir autrement au moment où on l'a choisi. Donc je ne sais pas si je peux vraiment vous dire que c'est de votre ressort de changer quoi que ce soit dans votre vie, mais avec les informations, en tout cas que vous avez maintenant, vous pouvez voir si vous pensez ou pas que cette personne est faite pour vous. Moi, je trouve que oui, parce que c'est un chemin qui a tout d'une relation humaine, qui a des hauts et des bas, qui a des difficultés, mais qui triomphe et qui produit quelque chose de magnifique derrière elle. Voilà pour cette longue explication, beaucoup de choses à dire dessus, beaucoup à méditer au final, beaucoup à méditer, peut-être réécouter toutes ces cartes, se passer ça dans la tête, mais ne pas oublier que la première carte que j'ai tirée pour la question est-ce que cette personne est faite pour vous, c'était la satisfaction, et ça se termine par une joie. Et ça passe par des choses qui sont de l'ordre de votre destinée, de votre chemin de vie, mais qui ne va pas être facile. Et c'est souvent ça, les gens qui nous sont prédestinés, avec qui on doit faire un bout de chemin, même si c'est un petit bout, c'est souvent, de toute façon, c'est toujours des gens que l'on devait connaître, que l'on devait rencontrer, avec qui on devait faire ce chemin. À vous de voir ce que vous en tirez. Pour moi, je trouve que c'est quand même plutôt un oui. Cette personne est plutôt faite pour vous. Si vous avez des questions par rapport à ce tirage, par rapport à tout ce que j'ai dit, mettez-les en commentaire. Méditez sur ça et voyez si ça vous parle ou pas. En tout cas, je vais vous répondre en commentaire. Si vous avez des suggestions de tirage ou d'autres questions par rapport à cette situation, n'hésitez pas à les poser ou à venir en consultation individuelle, parce que c'est vrai que
ça pourrait être intéressant de voir plus loin ce que donnerait une telle situation. Je vais maintenant passer au second tirage, à la seconde carte. Pour tous ceux qui ont choisi cette seconde carte, c'est maintenant. Est-ce que cette personne est faite pour vous? À première vue, je vois de l'isolement, de la solitude dans cette carte-là. Vous n'êtes... Avec cette personne, vous ne sentez... Pour le moment, en tout cas, vous ne vous sentez pas en sécurité, vous ne vous sentez pas aimé, vous ne vous sentez pas entouré. Voilà le mot que je cherchais. Vous ne vous sentez pas entouré. Vous êtes seul. Peut-être qu'il y a des leçons du passé à tirer qui pourraient être... que vous pourriez retranscrire à la situation de maintenant. Mais si vous regardez cet homme, il porte une lanterne parce qu'il ne voit pas devant lui. Et il regarde par terre, donc il ne voit rien de ce qui se passe autour de lui. Ce n'est pas du tout une situation dans laquelle vous êtes heureux et entouré. À première vue, ça m'a l'air un peu flou, cette personne. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne, elle va bientôt sortir de votre vie et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? C'est possible. C'est possible que vous rencontriez quelqu'un, que vous pensiez à chercher avec votre tête quelqu'un. Est-ce que cette personne, elle a des sentiments pour vous? Est-ce que la personne a des sentiments pour vous? Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Bah oui, pas trop. En fait, elle ne vous voit pas. Peut-être que vous posez la question pour quelqu'un qui ne vous connaît pas. Est-ce que vous pourriez, est-ce que vous devriez, est-ce que vous pourriez peut-être entrer en contact avec elle? Est-ce que si elle vous connaissait, il y aurait quelque chose qui pourrait naître? Il y aurait en tout cas une opportunité. Ce serait possible qu'il y ait une opportunité. Quels devraient du coup être les prochains gestes de vous? Qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette personne? Peut-être que vous devriez vous manifester à elle. Vous devriez trouver un moyen de la connaître, de la conquérir. J'ai l'impression que cette personne ne se rend pas compte de votre existence, de votre présence. Et pour que quelque chose de nouveau puisse naître, il faudrait que vous lui montriez votre intérêt et montriez que vous existez, en gros. Il faudrait que vous lui montriez votre désir, peut-être que vous lui donnez envie de vous. Parce que là, elle est encore très loin de vous. Est-ce que cette relation, si vous entrez en contact avec cette personne, si vous lui montrez l'opportunité qu'elle a avec vous et votre intérêt, est-ce que dans ce cas, vous auriez pu avoir un avenir ensemble? Est-ce que avec cette personne, vous auriez pu avoir un avenir ensemble? Vous pourriez être amoureux, vous pourriez carrément avoir une relation, vous serez amoureux. Donc, j'ai l'impression que vous posez la question pour quelqu'un qui ne vous connaît pas. Et pour que cette relation puisse donner quelque chose, vous devez saisir l'opportunité et lui montrer que vous avez de l'intérêt et lui donner envie de vous. Quelle sera l'évolution de votre relation à vous deux? Quelle sera l'évolution de votre relation? Quelle sera l'évolution de cette relation? Donc cette relation pourrait être quelque chose de nouveau. Un début, elle a du potentiel, elle pourrait donner un avenir. Mais pour cela, c'est encore un tout début, ce n'est pas du tout... c'est encore très très flou, voilà. Si vous avez posé la question pour quelqu'un que vous connaissez vraiment de façon plus poussée,
la réponse aurait été plus claire. Mais là, vous ne la connaissez presque pas vous-même. Peut-être qu'au final, elle ne vous plaira pas autant. Rencontrer quelqu'un pour vous, pour l'instant, c'est de l'ordre des pensées, des plans, mais pour l'instant, c'est encore très rigide, très dans la tête. Et la personne à qui vous pensez ne vous connaît pas. Pour l'instant, elle a les bras croisés, elle est bâillonnée, elle ne peut pas vous voir ni venir vers vous, tout simplement parce qu'elle ne sait pas que vous êtes une opportunité, que vous avez envie d'elle, que vous êtes intéressé et que vous pourriez être amoureux. Donc, un verdict pour que cette situation se débloque et peut-être donne quelque chose de nouveau, il faudrait que vous vous manifestiez à cette personne, il faudrait qu'elle vous connaisse. Ce qui est logique, puisque si elle ne vous connaît pas, si elle ne connaît pas votre désir, elle ne peut pas être intéressée en vous. Et cette relation, au fond, elle pourrait donner du mouvement. Vous auriez pu avoir de l'action, voir où ça peut mener, communiquer, avoir des idées, de nouvelles idées par rapport à ça. Et après, une fois que vous en êtes à ce stade-là, voir plus tard si vous voulez rester avec cette personne ou pas. Mais en tout cas, il peut y avoir de l'amour entre vous et un début de quelque chose de nouveau, d'un début nouveau, d'une volonté nouvelle, d'action que vous n'avez pas encore accomplie. Et voilà, je ne pense pas qu'il soit utile ici d'aller plus loin. Tout simplement, commencer par aller vers la personne. Et sûrement que vous lui plairez. C'est très très probable. Voilà pour ce deuxième tirage. Si vous avez des questions par rapport à ce tirage-là, posez-les en commentaire. Ou si vous avez des questions par rapport à d'autres tirages que j'aurais pu faire, vous pouvez aussi les poser en commentaire. Je serai heureuse de les lire. Maintenant, je vais passer à la troisième carte, la troisième position, la troisième possibilité d'aujourd'hui. Est-ce que cette personne est faite pour vous? Avec cette personne, en tout cas, je vois un avancement, un chemin possible, une conquête possible, un désir de votre part, une volonté d'aller plus loin. Et vous êtes en même temps... alors oui, on va voir si est-ce que vous êtes en train d'avancer ou plutôt de stagner, parce que cette carte peut vouloir dire plusieurs choses aussi. Je vais demander une explication. Alors, explication pour cette carte. Vers où va cette relation? Vers où elle va? C'est une communion des deux, c'est un amour naissant, une relation naissante, un premier contact, un réel intérêt, un attachement. Vous êtes en train d'avancer avec cette personne vers une communication, vers une union, un attachement des deux. Alors, on pourrait demander où est-ce que ça va mener, donc où est-ce que cette relation va vous mener, quelle sera la suite de cette relation, vers où est-ce qu'elle vous mène. Pour vous, pour cette relation, il faudra passer des étapes, il y aura des épreuves dedans, ce sera pas facile, ce sera vraiment un cheminement à faire. Est-ce qu'au final, dans cette relation, vous allez rester ensemble? Est-ce que dans cette relation, vous allez rester ensemble au final? C'est tout à fait probable, mais ça peut aller vers quelque chose de secret, de caché. C'est aussi un voyage en soi. Alors, qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous devriez faire avec cette relation? Qu'est-ce que vous devriez faire pour qu'elle marche, cette relation? Je pense qu'elle va se réaliser elle-même. Je pense que vous devez laisser aller cette relation parce qu'elle est déjà en avancement, elle va déjà vers quelque chose de communicatif, mais il y aura des épreuves à passer. Il y aura des côtés cachés dans cette relation, mais vous ne devez... pour qu'elle accomplisse, vous ne devriez rien faire. En fait, je pense que oui, cette personne, elle est faite pour vous.
parce que je n'ai tiré pratiquement que des majeurs, dont le monde. Je tirais la meilleure carte qu'il y ait dans le tarot. Là, vous êtes en train d'avancer vers quelque chose, vous êtes en train de trouver un terrain, vous êtes en train de voir comment vous trouvez. Et même s'il y a des choses à passer outre, peut-être des choses cachées, des choses que vous allez devoir apprendre l'un sur l'autre, ça va déboucher dans quelque chose de bien sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Vous devez juste suivre le cours de la vie, suivre le cours de ce chariot au final. Il répond pratiquement à tout ce qu'on a posé avant. Cette relation, elle est en train d'avancer. Je pense que cette personne est faite pour vous. Vous devriez vous investir dans cette relation, voir où elle vous mène, malgré des efforts qu'il faudra faire. Elle peut vous mener vers quelque chose de très 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 beau, très lumineux. Et vous ne devriez pas douter de l'avancement de celle-ci, parce qu'elle vous mène vers une union, tout simplement. Si vous avez des questions sur ce tirage-là, qui a été court, mais je n'ai plus d'autres questions tout simplement à poser à partir du moment où je tire le monde, parce que c'est l'accomplissement de tout ce qu'il y a à accomplir dans la vie. Il n'y a plus d'autres questions à poser, vous êtes en train d'avancer vers le monde. Donc n'ayez crainte, j'ai répondu déjà à votre question. Vous pouvez avancer dans cette relation tranquillement, tout simplement. Vous êtes sur la bonne voie. Si vous avez quand même des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je serai très contente d'y répondre. Des suggestions de tirage seront aussi les bienvenues. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez appris quelque chose d'important pour vous, que vous avez pu avancer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir été là. Si vous avez des suggestions, des questions, posez-les. Et on se revoit bientôt pour d'autres tirages.